Salam alaikum, aujourd'hui on va parler sur la conformité réglementaire et comment réaliser des audits de conformité réglementaire. Ça sera sur des projections sur PowerPoint et des diapositives. Vous êtes prêts? Allez, ça commence. Alors, commençons par poser ces questions. Qu'est-ce que c'est un audit de conformité réglementaire? Pourquoi réaliser un audit de conformité réglementaire? Comment réaliser un audit de conformité réglementaire? Toutes ces questions, on va les trouver dans le module qui répond aux exigences normatives du volet veille réglementaire des normes ISO 9001, ISO 14001, l'OSHA 18001. C'est le système management intégré. Quel avantage et quel intérêt pour qu'une entreprise respecte les exigences réglementaires, que ce soit pour son produit ou son processus ou son système ou son service en général. Alors, l'évaluation de la conformité représente en elle-même une étape de l'évaluation de la conformité, c'est-à-dire la veille réglementaire est exigée dans une évaluation de la conformité. Le non-respect de ces exigences réglementaires engage l'entreprise dans des responsabilités pénales et civiles. C'est un gage de confiance pour les consommateurs et une image de marque. C'est un atout de concurrence entre les entreprises. C'est une garantie en elle-même. C'est une performance. On parle souvent chez les fiabilistes d'indicateurs de performance. Alors, les exigences réglementaires légales et autres exigences applicables sont des textes et réglementations transposées en droit algérien. On les retrouve où? Dans le journal officiel, dans le code de travail et le code de l'environnement. Ce sont quoi? Ce sont des arrêtés ministériels, des décrets d'application, des règlements, des lois, des textes locaux, parce qu'il peut s'agir d'une wilaya ou d'une daïra ou d'une commune. Il peut s'agir aussi d'un protocole, d'un contrat ou d'une charte ou d'une recommandation ou des plaintes, etc. Alors, quand on parle de méthode, on va parler de terrain. Il est recommandé pour réaliser un recensement, il faut travailler par une approche thématique. Qu'est-ce que c'est une approche thématique? C'est recenser les risques liés à chaque équipement et machine. Risques biologiques, risques chimiques, risques bruit, risques éclairage, etc. Manutention, déchets, ça c'est par thème. Alors, comment faire? Ça débute par des visites de terrain, permettant de s'assurer de la conformité des infrastructures et des équipements, tout en vérifiant la procédure écrite par l'entreprise. Là, on parle de maîtrise opérationnelle. Interviewer des personnes ou des services clés, par exemple le responsable, le chef de service, le directeur des ressources humaines, le technicien de maintenance, etc. Il faut faire aussi des études de documents obligatoires établis par l'entreprise. Plan de prévention, le plan d'intervention interne, le PHS, les modules de formation, les registres de sécurité incendie, etc. Alors, qu'est-ce que c'est un périmètre de l'entreprise? Une entité est soumise à des obligations et exigences réglementaires, regroupées sous forme de thèmes réglementaires, comme on a vu tout à l'heure. Le champ d'application de ces thématiques sont en fonction du périmètre réglementaire de l'entreprise. L'identification du périmètre réglementaire applicable à l'entreprise est l'ensemble des obligations légales que l'entreprise doit respecter. Il est lié à 3 composantes.
Le personnel, le type de personnel employé au sein de l'entreprise, nature de contrat, CDI, CDD, stagiaire, catégorie de personnel, travailleurs de nuit, moins de 18 ans, handicapés, femmes enceintes. Là, on parle de fiches de poste. Activités, inventaire de tous les équipements, des outils, les matériels, les produits, les bilans, eau, air, déchets, sol, énergie, les plans de voisinage et sensibilité de milieu, plans de distribution des eaux, des réseaux et stockage. Alors, modèle de décomposition des textes et autres exigences réglementaires. Alors, le thème, on a vu que c'est le champ d'application, c'est les risques liés à chaque activité de l'entreprise. Les risques biologiques, chimiques, les risques électriques, incendie, explosion, les rayonnements, etc. Tous les risques, recensement de tous les risques. Ça, c'est thème. Alors, chaque thème a des textes. C'est des dates d'entrée en vigueur, c'est des codes, c'est des champs d'application. C'est des articles, on trouve des articles. L'article représente une exigence, une recommandation concernant les services. Les services, ça peut être la maintenance, les ressources humaines, la direction, les achats, la médecine de travail, etc. Alors, ce sont des documents obligatoires, plan d'évacuation, PHS, comme on a vu tout à l'heure, justificatif de formation, etc. Modèle de gestion des conformités réglementaires. Alors, l'organisation qui est l'entité, l'organisation est composée de salariés, l'entité est l'ensemble des salariés dans l'organisation. L'entité a des infrastructures, l'entité a des activités, l'entité a des personnels. Alors là, on parle d'entité ou entreprise ou établissement. En général, on dit entité. Alors l'entité est soumise à un périmètre réglementaire qui a des thèmes sur les champs d'application. On a vu là, on a vu sur le recensement des activités. L'entité a des exigences, c'est des recommandations, date d'entrée en vigueur, des conditions d'application, etc. Ça concerne les services et ce sont des documents obligatoires. Alors les thèmes regroupent les textes par des dates, par des entrées en vigueur, etc. Les textes, ce sont des articles référenciés qui sont les exigences réglementaires. Alors, le préventeur évalue la conformité de l'entité pour être conforme avec les exigences réglementaires et évalue cette conformité avec des actions sur un plan d'action. Tout ça est résumé dans un tableau où on trouve le numéro de l'article du texte, le résumé de l'exigence à respecter, SO c'est sans objet, C c'est conforme, 1C non conforme, 4 si l'activité est conforme, indiquez les dispositions prises pour respecter l'exigence. 5 et 6 si l'activité est non conforme, notez les écarts observés et les actions entreprises à mettre en œuvre afin de mettre l'installation de conformité. Si la mise en conformité n'est pas possible, indiquez les mesures à prendre pour minimiser l'écart. 7. Le délai de mise en œuvre de l'action corrective. Date. 8. Date et signature du vérificateur de l'action. Note.
La méthode proposée ici consiste à synthétiser dans un premier temps les exigences réglementaires dans des tableaux. Un tableau pourra être créé pour chaque des thèmes, risque chimique, risque biologique, risque bruit, etc., abordés dans ce texte. L'ensemble de ces grilles constitue un recueil d'exigences que l'entreprise doit respecter pour chaque activité. Vous pouvez ainsi constituer un dossier qui comporte la liste des exigences applicables, la grille d'analyse de la conformité et la liste des actions à mettre en œuvre. C'est fini notre cours. Rendez-vous au prochain cours. Salam alaikum.